Héphaïsto et Aphrodite. Héphaïsto est le fils de Zeus et d'Héra. Il est laid et infirme de naissance. Par honte d'avoir engendré un tel être, sa mère le précipitant dans l'océan. Recueilli par les Néréides, il grandit dans les profondeurs d'une grotte sous-marine. C'est ici qu'il apprend la forge et fabrique de magnifiques bijoux pour ses protectrices. Plus tard, il concevra les armes des plus grands héros de la mythologie. Grâce à son grand talent et à sa vertu, il est réhabilité par les dieux de l'Olympe. Sur le monde de l'amour règne la sublime Aphrodite. Adulée de tous, hommes, femmes, mortels et dieux. Elle incarne à la fois le plaisir, la séduction, la beauté et la procréation. Elle préside à toutes les affaires amoureuses. Fille adorée de Zeus et de Dionée l'Océanide, Aphrodite sème le chaos dans les cœurs de ceux qui la croisent. Son caractère oscille entre la plus douce attention et une cruauté sans faille qu'elle n'hésite pas à exercer contre ses rivales. Tous les dieux sont amoureux d'elle et affichent ouvertement leurs sentiments. Alors que les volontaires se pressent pour l'épouser, son père lui choisit Héphaïsto, sans que personne n'ose se prononcer sur le contraste de ce couple divin. Héphaïsto construit un magnifique palais à sa belle et se voue tout à elle quand il ne doit pas travailler dans sa forge. Mais Aphrodite se lasse vite des allées-venues de son époux. Son désir pour les beaux jeunes hommes ne jamais faillit. Arès, le magnifique dieu de la guerre, la comble de ses charmes de guerrier. Chaque fois qu'Héphaïsto s'éloigne, il la rejoint dans sa couche. Mais Hélios le soleil les surprend au petit matin et prévient le dieu de la forge. Ce dernier, offensé, décide de se moquer les amants.
Il dispose un filet invisible autour du lit. Quand il s'y retrouve, le filet se referme. Héphaïstos convoque alors toutes les divinités pour leur montrer les deux amants nus enlacés. Mais, l'effet recherché par Héphaïstos n'est pas vraiment ressenti par les dieux, qui sont plutôt captivés par la beauté nue d'Aphrodite. Hermès avoue même qu'avec ou sans filet, il aurait bien aimé se retrouver à la place d'Arès. Une fois détachée, Aphrodite s'enfuit un temps, cacher sa honte, à Chypre. Tandis qu'Arès retourne à la guerre. Aphrodite ne cesse jamais de séduire. Et Héphaïstos s'en détache au fil de ses infidélités.